Dans ce Tour de Corse 1998, on s'attendait à un duel serré entre 4 roues motrices et 2 roues motrices. En 2 roues motrices, on attendait bien sûr Peugeot, mais aussi Citroën, très performant en championnat de France des rallyes. La Citroën Xara Kit-Car a découvert les aléas de la course au Lyon-Charbonnières, première manche du championnat de France des rallyes. Si Patrick Magot a perdu toute chance de victoire en cassant un triangle de suspension, Philippe Bugalski a fait coup double. Première sortie et première victoire avec la Citroën Xara Kit-Car, Philippe savoure déjà le champagne. Deuxième sortie, Philippe Bugalski est de nouveau en tête sur les routes très glissantes cette fois de l'Alsace-Vosges. Oh putain! Merde! Bugalski s'est laissé surprendre par un gauche qui passait à fond sur le sec. C'est l'abandon. On pense alors que Citroën va gagner avec Patrick Magot, mais il s'embourbe, perd 4 minutes et termine deuxième. Quelques semaines plus tard, la Xara effectue sa première sortie mondiale. Nous sommes au rallye de Catalogne. L'Espagnol Jesus Pures signe des chronos impressionnants. Il est deuxième le premier jour, mais il doit abandonner. Philippe Bugalski termine 5e, non sans avoir hissé sa Xara aux avant-postes. La Xara est la révélation de ce début de saison. Oui, je crois qu'effectivement, on a surpris un certain nombre de personnes par les performances de notre voiture. Nous savions que nous étions performants parce que nous avions la possibilité de nous mesurer par rapport à la Saxo qui courait contre les autres Kit-Car l'année dernière. Nous avions aussi une idée de ce que ça donnait par rapport aux autres WRC. Mais par contre, ce que l'on ne connaissait pas, qui était un peu l'inconnu, c'était un rallye de championnat du monde, 400 km d'épreuves spéciales, donc l'endurance. En rallye de championnat de France, nous faisions 200 km et en fait la voiture a été performante et fiable. J'espère que c'est de bon augure pour ce Tour de Corse. En Corse, on attend beaucoup de la Xara Kit-Car, mais aussi de sa grande rivale, la Peugeot 306 Maxi. Une voiture qui arrive en bout de développement, mais qui a de nouveau prouvé en Catalogne qu'elle restait une pointure aux mains de François Delecourt et de Gilles Panizzi. Si une Formule 2 doit gagner, ce sera une Peugeot, une Citroën. Si une 2 litres doit gagner, on fera tout pour que ce soit une Peugeot. On est là pour ça. Citroën vous tracasse quand même un peu. Citroën est un concurrent comme les autres du championnat du monde, comme les WRC. Et notre rôle, c'est d'être devant tout le monde, que ce soit Citroën, Toyota, ou Subaru ou Mitsubishi. Alors, Peugeot ou Citroën sur la plus haute marche du podium en Corse? Le Tour de Corse, quelquefois baptisé le rallye des 10 000 virages, c'est un virtuel Grand Prix de la montagne. Pour le préparer, Tommi Mäkinen s'est installé dans le cockpit d'une F1 à Barcelone. Le dernier jour du rallye de Catalogne, Tommi Mäkinen s'est senti pousser des ailes. Au plus fort du combat Oriol-Loax-Sainz, le Finlandais redevenu volant a signé un scratch. Il a constamment pointé parmi les 3 plus rapides de chaque spécial. Il était peut-être déjà en train de se conditionner pour la grande expérience qu'il devait vivre le lendemain, l'essai d'une F1. Il nous l'a d'ailleurs avoué. You will drive a Formula One. Yes, tomorrow. That is good. That is something. I'm looking forward very much. Yeah. You was thinking about that during the rally? Maybe, yes. Juste après l'arrivée du Catalogne, Tommi Mäkinen s'est donc retrouvé sur le circuit de Montjuïc. Après un briefing par Jacques Villeneuve, Tommi s'installe dans la Williams Mecachrome FW19. Tous les observateurs se demandent comment un double champion du monde de rallye va se débrouiller au volant d'une Formule 1.
La réponse est simple. Tommy n'a pas froid aux yeux, il se livre généreusement, impatiemment. Il ne se laisse pas le temps d'apprendre. Tommy cheval fou s'emballe et s'embrouille. Impression à chaud. Backwards, And then? accelerate right to the straight, and I put the smaller gear and immediately. What was the speed? Maybe 200. Sorry, can you just keep going? Thanks very much. Chronométriquement parlant, Tommy a tourné en 1 minute 38. À 13 secondes du meilleur chrono de Villeneuve, mais il n'a tourné que 7 tours. Le Tour de Corse 98, 6e manche du championnat du monde des rallyes. Affrontement royal entre les 4 grands constructeurs, Mitsubishi, Ford, Subaru et Toyota, outsider Peugeot et Renault. Bruno Thierry revient en Corse pour la première fois depuis son exploit historique de 1995. Il fait gris sur la Corse, Macrae fait le scratch dans la première spéciale. Ses pneus sont efficaces sur sol mouillé. Bruno Thierry démarre mal, tête à queue dans le tout premier virage de la première spéciale. Ses pneus n'étaient pas chauds. Dans la première spéciale, Bruno perd d'emblée 35 secondes sur Macrae. 35 secondes. Retenez ce chiffre, il sera important. Bruno réagit, il fait le meilleur temps dans la deuxième spéciale sèche. Dans les 3e et 4e spéciales à nouveau humides, il fait un mauvais choix de pneus, c'était prévisible. À cause de son accident au Kenya et de sa longue convalescence, c'est Ken Kounen qui a testé les Michelin pluie et réglé l'escorte. Payant donc toujours indirectement les conséquences du Kenya, Bruno termine la journée à 35 secondes de Macrae. Les fameuses 35 secondes de la première spéciale ratée après le tête-à-queue initial. Durant la deuxième journée, Bruno modifie les réglages de la voiture, réglages définis par Ken Kounen. Bruno progresse peu à peu, mais Ken Kounen navigue 2 minutes derrière lui. Sur l'ensemble du deuxième jour, Bruno perd encore 1 minute sur Macrae, il est à 1,35 de l'Écossais. Le troisième jour, il fait sec, l'escorte est réglée à sa main, Bruno repart en 6e position et il passe à l'attaque. Il fait le meilleur temps dans la première spéciale. Le meilleur temps dans la deuxième spéciale, le meilleur temps dans la 3e spéciale. Il reprend 40 secondes à Macrae, le leader, et 30 secondes à Liati, le deuxième. Bruno est maintenant à 14 secondes seulement de Liati. L'Italien est aux abois. Maximum. Okay, now I don't know what the time Delacour and Bruno. Bruno Thierry roule comme un avion dans la dernière spéciale. Il vise la 2e place. Un blocage des freins va l'envoyer en tête à queue. Droite 25 plus, gauche 30 plus, bref. Pour gauche 30 plus, long droite 30. Ok, vas-y, première. Vas-y, fonce, c'est rien. Il a perdu 15 secondes. Long droite 30. Une sortie, beaucoup de choses. C'est sorti de la route. Quel endroit? Hein? Quel endroit? À la moitié de la spéciale. Loin dehors? Ouais, on a eu beaucoup de choses. Je sais pas. Vous verrez la caméra. On a de la chance d'être là. Bruno termine 5e à 45 secondes. Quand on se rappelle que dans la toute première spéciale, il avait perdu 35 secondes, il y a de quoi rêver. Un fait est certain, Bruno a été l'homme fort du 3e jour et sur l'ensemble du rallye de très loin le meilleur pilote Michelin en 4 roues motrices. Oui, c'est bien, je suis très content. Pour moi, le rallye peut commencer aujourd'hui. On devrait encore faire 2 jours de course. Non, je suis très content, la Forte n'est pas morte.
Les Michelin ont très bien fonctionné aujourd'hui. Maintenant à refaire, c'est sûr que j'aurais préféré des conditions sèches. On a un peu perdu de temps les jours précédents quand le sol était changeant, l'adhérence était changeante. Mais la voiture n'est pas très facile à conduire quand il fait gras. Mais bon, ça, on doit un peu travailler de ce côté-là. À titre de comparaison, Kankkunen a perdu 4 minutes sur Bruno. Il est 9e, juste devant Mago et sa très pointue Citroën Xara Kit-Car. Kankkunen est 9e derrière Sainz, victime d'une crevaison le dernier jour. Sainz est devancé par Duenlen, le métronome citroëniste. Auriol est 6e, il marque un seul point pour Toyota. Consolation pour la France. Panizzi est 4e. Sa Peugeot 306 a fait trembler les World Rally Car et la Peugeot 306 de Delecourt a fait paniquer les ténors mondiaux. Delecourt est redevenu le génial François. Il bat Liati au sprint de 3 secondes et il échoue à 27 secondes de Macrae. Cette victoire de Macrae relance Subaru qui reprend la tête du championnat du monde des constructeurs. Reportage plus complet encore lundi 18 mai à 22h30.